Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours aussi motivés pour que l'on discute de parfums ensemble. Vous êtes certainement déjà allé en parfumerie, vous avez enfin fait votre choix pour un parfum et au moment de le prendre, on vous demande si vous voulez l'eau de toilette, l'eau de parfum, l'eau fraîche et là, vous êtes un peu perdu. Je vous avais dit dans une autre vidéo que je vous expliquerai les différentes déclinaisons d'un parfum, et bien aujourd'hui, prenons le temps d'explorer ça ensemble. Mais avant de plonger dans les différentes concentrations de parfum, il faut que nous parlions un peu de ce qu'est réellement la concentration. Pour commencer, le concentré de parfum, qui est également appelé l'essence du parfum, eh bien en fait il s'agit de la recette pure propre à chaque fragrance que les parfumeurs ont imaginée et créée à partir de différentes matières premières. Et celles-ci peuvent être des substances naturelles ou chimiques. Ce concentré ne pourrait absolument pas être utilisé directement sur la peau et doit être dilué avec la deuxième composante essentielle du parfum qui est l'alcool. Donc lorsque l'on dit qu'une fragrance est concentrée à 12%, cela signifie en fait qu'il y a 12% de concentré de parfum dans le mélange, tandis que les 88% restants sont généralement composés d'un mélange d'alcool pur et d'eau distillée. Cette proportion est cruciale car elle détermine non seulement la puissance de la fragrance, mais aussi sa longévité sur la peau. Un parfum avec une concentration plus élevée aura tendance à être plus intense et à durer plus longtemps, alors qu'une fragrance avec une concentration plus faible sera plus légère et éphémère. Comprendre cette notion vous aidera à faire le bon choix lorsque vous serez amené à choisir la concentration de votre parfum. Et dans ces trois ingrédients qu'on a cités, le concentré, l'eau et l'alcool, vous vous en doutez, le plus cher c'est le concentré. Donc plus il est présent, plus le parfum sera onéreux. Maintenant que nous avons vu ces notions de base, nous pouvons rentrer dans le détail des différentes catégories et concentrations de parfums. Et vous verrez que certaines ont des abréviations. Je vais vous les présenter du moins concentré au plus concentré. Pour commencer, l'après-rasage, il contient généralement moins de 1% d'huile parfumée. Et comme son nom l'indique, il est conçu pour apaiser la peau après le rasage. Il va se caractériser par une grande quantité d'alcool et comporte généralement des ingrédients apaisants et rafraîchissants comme l'aloès. Cela en fait donc un produit léger et frais dont l'odeur va s'estomper rapidement, souvent en quelques heures. C'est une option idéale pour ceux qui recherchent une sensation de fraîcheur sans une fragrance persistante. On peut dans certains cas aussi voir le terme splash ou EDS qui lui va être composé de 1 à 3%. Il faut savoir que EDS est une marque déposée. Les déodorants contiennent environ 1 à 3% de concentré de parfum. Ils sont formulés pour neutraliser les odeurs corporelles plutôt que de les parfumer. Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants qu'un parfum, certains déodorants peuvent offrir une fragrance agréable qui complète votre routine quotidienne, tout en offrant une sensation de fraîcheur durable. L'eau fraîche présente une concentration de 1 à 3%. Elles sont apparues à partir de la seconde moitié du XXe siècle en s'inspirant des eaux de Cologne. Elles sont extrêmement légères et donc conçues pour une application généreuse. Elles sont souvent formulées avec des ingrédients naturels et elles sont parfaites pour les chaudes journées d'été car elles vont apporter une touche de fraîcheur sans être trop envahissantes. La brume de parfum aura une concentration de 2 à 8% et il est formulé pour être vaporisé généreusement sur le corps ou les vêtements afin d'apporter une sensation de légèreté. Elle est parfaite pour ceux qui souhaitent une touche olfactive subtile et rapide à appliquer sans le poids d'un parfum plus intense. Et on avait notamment évoqué ça dans ma vidéo sur les conseils pour se parfumer et elles peuvent être utilisées pour se parfumer les cheveux. Les eaux de Cologne, dont l'abréviation est EDC, ont une concentration de 2 à 6%. Elles sont légères et rafraîchissantes et sont idéales pour une utilisation généreuse, notamment en été, mais leur tenue est relativement courte. Ce sera des fragrances parfaites pour ceux qui aiment une odeur fraîche et qui ne souhaitent pas une présence olfactive trop marquée. L'eau de senteur va avoir une concentration d'environ 4 à 10%. C'est un produit qui est destiné aux jeunes enfants. L'eau de senteur peut être à base d'alcool, mais souvent il n'en contient pas du tout et il sera remplacé par un solvant. Vous pouvez vérifier l'innocuité de ces parfums avec des applications de type Yuka ou Clean Body. Et si je peux vous donner un conseil, ne vaporisez pas directement ces eaux de senteur sur la peau, mais plutôt sur les vêtements, surtout pour les bébés. Les premières fragrances de ce type furent Baby Dior en 1970. On peut citer les parfums Petit Sambon, L'eau de Bonpoint, Tartine et Chocolat et Petit de Guerlain. L'eau de toilette, qui est abrégée EDT, possède une concentration de 5 à 15%. Elle va offrir un sillage subtil, idéal pour une utilisation quotidienne. Grâce à sa légèreté, elle permet d'être réappliquée plusieurs fois par jour, ce qui est parfait pour un usage au bureau ou lors d'activités sociales, ce qui en fait un choix polyvalent. L'eau de parfum, qui est abrégée EDP, elle a une concentration généralement comprise entre 10 et 20% et elle va proposer une fragrance plus soutenue que l'eau de toilette. Elle offrira une bonne tenue qui vous permettra de profiter de votre parfum pendant plusieurs heures. C'est un choix populaire pour les soirées ou les occasions spéciales, avec souvent des notes plus riches et plus profondes. L'esprit de parfum, qui est abrégé ESDP, se situe entre l'eau de parfum et l'extrait. Il va avoir une concentration de 15 à 25%. Il va proposer une expérience olfactive intense, idéale pour ceux qui recherchent une signature olfactive marquante, tout en restant accessible au quotidien. Ces notes peuvent être très nuancées et souvent complexes.
Et pour finir, le parfum ou l'extrait, qui est abrégé simplement P, on va souvent l'appeler extrait de parfum. Il va avoir une concentration de 20 à 30%, voire même des fois jusqu'à 40%. Ce sera la forme la plus riche et la plus concentrée, qui va offrir une expérience olfactive unique. Une petite quantité suffit, 1 ou 2 gouttes, pour une tenue remarquable, ce qui en fait un choix luxueux pour ceux qui souhaitent investir dans une fragrance qui se distingue. Au début, les best-sellers de la parfumerie tels que numéro 5 de Chanel ou Shalimar de Guerlain n'existaient que sous forme d'extrait. Et aujourd'hui, les maisons historiques, telles que Chanel et Guerlain que nous avons cités, mais également Dior, proposent toujours une déclinaison de leur best-seller sous forme d'extrait de parfum. En complément des parfums que nous venons de voir, il existe une multitude de produits dérivés qui vous permettront d'explorer l'univers de votre fragrance préférée. Et pour cela, on peut citer les crèmes pour le corps qui vont avoir environ 3% de concentration, et des savons et huiles de bain qui vont être concentrés entre 3 et 4%, et les gels douche qui vont être un peu moins concentrés avec environ 2%. Nous l'avons rapidement abordé précédemment, et cette différence de concentration aura un impact direct sur le prix. Et oui, les parfums à forte concentration sont plus chers, car nous l'avons vu, c'est l'extrait de parfum qui coûte le plus cher dans la composition. Ils vont contenir des matières premières de qualité supérieure. Par exemple, un extrait de parfum va lui utiliser des ingrédients rares comme la rose de Grasse, qui va justifier son coût élevé. Comme nous l'avons vu, le parfum contient de l'alcool. Celui-ci va jouer un rôle crucial, car il permet au parfum de se fixer sur la peau et de se libérer au fil du temps. Et c'est aussi le contact de cet alcool avec la peau qui fait que chaque fragrance peut avoir une odeur légèrement différente d'une personne à l'autre, en raison de l'odeur corporelle unique de chacun. Donc au moment de choisir votre parfum, c'est vraiment important de lire l'étiquette et de comprendre sa concentration. Généralement, pour obtenir un bon rapport qualité-prix, on s'arrêtera sur les eaux de toilette ou les eaux de parfum, c'est ce qui est le plus vendu en parfumerie, car leur durée sur la peau est suffisante et leur concentration olfactive est moins dense que le parfum, qui peut vite devenir entêtant lorsqu'il est mal dosé. Si vous hésitez entre les deux, eh bien si vous cherchez quelque chose qui dure toute la journée, optez plutôt pour l'eau de parfum qui a une plus grande concentration, et si vous cherchez quelque chose d'un peu moins présent, l'eau de toilette pourra vous convenir, et pourra être plus adaptée en période estivale pour son odeur douce et légère. Sachant que si vous voulez adapter votre parfum à la météo, il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme sa composition et ses ingrédients, et effectivement un parfum à base d'agrumes ou avec des notes fraîches sera plus adapté en période estivale. Et avant de choisir, je vous conseille vraiment de tester les différentes concentrations du même parfum. Prenez le temps de sentir l'eau de toilette, l'eau de parfum et sa version parfum s'il y en a une, car ça peut être une déclinaison différente de la même fragrance de base, et les notes peuvent varier. Pour ma part, sans savoir cela, je pensais naïvement que l'eau de parfum ou le parfum sentait un peu plus fort que l'eau de toilette, mais c'est quand j'ai testé le parfum Terre d'Hermès en plusieurs déclinaisons que je me suis rendu compte que finalement je préférais l'eau de toilette. Et cela m'est arrivé tout récemment avec un autre parfum. Entre l'eau de toilette intense et l'eau de parfum intense du parfum Most Wanted d'Azzaro, eh bien je préfère l'eau de toilette. Et maintenant, si on veut illustrer cela, on peut prendre un parfum dont j'avais déjà parlé, le Fahrenheit de Dior, en faisant quelques recherches sur des sites qui donnent la pyramide olfactive. Alors j'avoue que tous les sites ne donnent pas exactement les mêmes informations, mais dans celui que j'ai consulté, si on prend l'eau de toilette de Fahrenheit, qui est un parfum de type boisé, vous vous souvenez des familles olfactives, eh bien en note de tête, il aura de la bergamote, de la mandarine, en note de cœur, de l'œillet, de la noix de muscade, des feuilles de violette, et en note de fond, du patchouli, du vétiver et du cuir. Si on prend la version parfum de Fahrenheit, c'est un oriental boisé, avec des notes de tête réglisse, tangerine, les notes de cœur de coriandre, cumin, feuilles de violette et rhum, et les notes de fond, vanille, cuir et notes boisées. On peut donc voir qu'il y a des notes communes, mais le rendu ne sera pas le même. Donc il est vraiment important que vous puissiez tester pour voir ce que vous préférez. Et cela, c'est sans parler des versions alternatives qui reprennent le nom d'un même parfum de base, comme par exemple pour Fahrenheit, on a la version Cologne et la version Fahrenheit 32. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et vous a apporté un éclairage sur les différentes concentrations et appellations des parfums. Si c'est le cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Dites-nous par exemple si vous aviez déjà remarqué ces différences entre les différentes concentrations d'un même parfum, et si vous avez une concentration préférée, ou si cela dépend du parfum. Merci de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!